Donc du coup, cette femme, elle a un rendez-vous au restaurant avec un homme et elle exige que cet homme paye également à manger pour ses enfants à elle qui sont restés à la maison. Go ahead and bring another steak and some potatoes. Okay. No, don't bring no steak and potatoes. No, bring the check. I'm paying for my meal and your meal. I'm not paying for your kids' meal. No. Yes, you are. J'ai réagi à cette vidéo sur Instagram et j'ai reçu tout un tas de commentaires super intéressants qui vont absolument dans tous les sens possibles. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo réaction long format, plus détaillée, plus poussée pour t'expliquer pourquoi est-ce que je suis pas d'accord avec cette situation. Et à la fin de cette vidéo, je vais répondre aux commentaires les plus intéressants qui ont été postés. On va commencer par revoir la vidéo en entier, c'est vraiment pas très long. Go ahead and bring another steak and some potatoes. Okay. No, don't bring no steak and potatoes. No, bring the check. I'm paying for my meal and your meal. I'm not paying for your kids' meal. No. Yes, you are. No, I'm not paying for their kids' meal. No. So you don't think you owe me after having me wait an hour and a half? I told you I owe you. I owe you when I take you out Okay, again. and so you're gonna pay for my kids' food? No, I'm not doing that. Can you please go ahead and I'm not doing that. No. Alors donc là, il doit payer le repas pour lui, il doit payer le repas pour elle dans le cadre du rendez-vous, ce qui est complètement normal, mais il doit aussi payer pour les enfants de la nana qui sont chez elle. Bon, on n'a pas tout le contexte de la vidéo bien sûr, mais ça va trop loin. Est-ce que vous vous rendez compte du truc? Et puis la serveuse là, genre la meuf lui dit vas-y ramène, elle a dit ok, elle y va. Et messieurs, si vous vous retrouvez dans cette situation, ne parlez pas, levez-vous, partez. Non, à un moment donné, il faudra bien que quelqu'un paye l'addition. Donc on n'a pas tout le contexte de la vidéo, on n'a pas tout le contexte de la situation, de la relation qu'il y a entre les deux personnes, mais d'après ce qu'on peut voir, moi il y a 3 éléments qui font que je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il se passe là-dedans. Moi je vois cette situation, premièrement il y a trop de questions qui me viennent en tête. Tu vas au resto avec un homme, tu exiges qu'il paye à manger pour les enfants restés à la maison. Donc, les enfants sont à la maison et n'ont pas de quoi manger. Non, donc toi, tu es sorti, tu es en train de manger au resto peinard, les enfants n'ont pas de quoi manger. Deuxième question, je me demande, est-ce que cette femme-là comptait justement sur cet homme-là pour qu'il nourrisse ses enfants à elle? Parce que ce ne sont pas les enfants de l'homme en question. Donc déjà, ces questionnements-là, pour moi, j'ai pas vraiment tout le contexte, mais le red flag est en train de s'agiter tout doucement. Il s'agite tout doucement, mais c'est plus un red flag, c'est limite un drap tellement ça commence à devenir un peu gros. Et la vraie question qu'il faut se poser dans cette situation, les amis, c'est qui est responsable des enfants? Et on connaît très bien la réponse à cette question. Les personnes responsables des enfants, ce sont les parents. Donc on a le parent numéro 1 qui est ici au resto en train de manger. Ok, très bien. Où est le papa? Non, où est le daron de ses enfants? Parce que c'est à lui d'assumer son rôle de père et de faire en sorte que ses enfants aient de quoi manger pendant que leur mère est en train de manger au restaurant avec un autre homme. Donc, où est le daron? Donc, on n'a pas tout le contexte, on ne sait pas si le daron n'est plus de ce monde, on ne sait pas si c'est un père démissionnaire, mais je vois déjà certaines personnes venir avec ce discours-là. Ouais, mais les pères n'assument plus leurs responsabilités, il y a des pères, ils viennent, ils sont démissionnaires, ils prennent pas soin de leurs enfants, etc., etc. Et vous savez quoi? Vous avez entièrement raison. Il y a énormément d'hommes qui n'assument pas leurs responsabilités, qui ont des rapports sans protection. Allez, vas-y, par la suite, l'enfant est là. Moi, je m'en fous, c'est pas mon enfant. Et ça, on condamne ça de fond en comble. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Ça, c'est un fait. Mais qui a la responsabilité d'avoir choisi cet homme-là comme père? Ah oui, les amis, on ne peut pas s'arrêter seulement au discours qui dit « il y a des hommes démissionnaires, il y a des hommes qui prennent pas soin de leurs enfants, etc. etc. » C'est une réalité. Mais qui choisit ces hommes-là? Ça, c'est la responsabilité de la mère, justement, de faire attention à quel homme est-ce qu'elle choisit pour être le père de ses enfants. En fait, en réalité, une femme célibataire qui a pour objectif de fonder une famille, elle a 2 personnes à choisir. Elle doit choisir l'homme avec qui elle veut être en couple, donc pour ses qualités et ses attributs d'homme, entre guillemets, et ensuite elle doit choisir le père de ses enfants. Et ces deux personnes doivent être réunies dans un seul package, en gros dans une seule enveloppe humaine. C'est une personne, mais il y a 2 personnes différentes. Et un homme de l'autre côté doit choisir également une femme pour lui et une mère pour ses enfants. C'est exactement la même chose. On ne peut pas seulement se mettre en couple avec une personne qui nous plaît, ouais, on a le feeling, ouais, on s'entend bien, oui, physiquement ça match, ouais, au niveau de la personnalité, c'est bon, etc., etc. Par contre, on a pour objectif de faire des enfants, mais on ne se concentre pas sur ses qualités humaines en tant que père qu'il pourrait avoir. On ne se demande pas, est-ce que ça pourrait être le bon père pour les enfants? Et c'est ça qui est capital, c'est ça qui est important. Là, concrètement, c'est peut-être pas à l'homme avec qui elle mange au resto d'avoir cette responsabilité-là. Tout dépend d'où est-ce qu'ils en sont dans leur relation. Si c'est vraiment le beau-père des enfants officiels, reconnu, ils sont mariés, c'est vraiment le beau-père, ok, ça se discute. Et il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'à là. S'ils sont dans un stade vraiment bien avancé dans leur relation et qu'ils savent qu'ils veulent aller vers un truc très 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 sérieux, ok, d'accord. Et là, on n'a pas tout le contexte. Mais si c'est des histoires de rendez-vous depuis quelques semaines, quelques mois, peut-être même un an, je suis désolé.
cet homme-là n'a pas la responsabilité des enfants. Et là, vous savez, je suis pas en train de vous parler en tant qu'homme qui veut défendre la vie des hommes ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Là, je suis en train de vous parler en tant que parent. Moi, quand je vois ça en tant que père, mais pour moi, c'est inconcevable. Cette situation-là, elle est inimaginable en fait. C'est aux parents d'assumer la responsabilité de leurs enfants. Si le père officiel des enfants est un homme qui a fui ses responsabilités, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur lui, je serai d'accord avec vous. Mais là, en revanche, dans cette situation, je suis désolé, c'est à la femme, la mère des enfants, de faire en sorte et de s'assurer qu'avant qu'elle sorte, ses enfants aient de quoi manger, ses enfants soient en sécurité, etc., etc. Et puis, je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça peut vraiment aller super loin ce truc-là, parce que là, on est en train de parler d'enfants dans la vidéo. Mais il y a des femmes qui ont également la responsabilité de leurs parents, des femmes qui vivent avec leurs parents âgés, parents handicapés, parents malades. Donc une femme qui a la responsabilité de ses parents, qui sort en date avec un homme, c'est à l'homme avec qui elle date justement de payer à manger pour les parents restés à la maison. Mais ça ne s'arrête absolument jamais ce truc-là. Ça va trop loin. Et là, j'en vois certaines venir de loin. Oui, mais Des, là, on est en train de parler de petites sommes, c'est de la nourriture pour les enfants, ça coûte pas cher, etc., etc. Vous avez complètement raison. On se retrouve au point numéro 3. Deuxième élément qui fait que je valide vraiment pas cette situation, c'est que, certes, depuis le début, on est en train de faire des suppositions parce qu'on n'a pas tout le contexte, on ne sait pas à quel stade ils en sont dans leur relation, mais il y a une chose qui ne ment pas, les amis, ce sont les gestes, le comportement et l'attitude. Là, clairement, elle n'est pas en train de faire une demande, c'est une exigence. Elle exige que cet homme paye à manger pour ses enfants. Elle aurait pu demander. Ça aurait pu être, écoute, c'est un peu chaud pour moi financièrement, les enfants, ils n'ont rien à manger à la maison, est-ce que tu peux payer quelque chose pour qu'ils aient de quoi becqueter? Et là, ça aurait été une autre situation. Personnellement, j'aurais toujours pas validé parce que pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est aux parents d'assurer la sécurité et le fait que leurs enfants aient de quoi manger, surtout lorsqu'eux, ils sortent et qu'ils vont manger au resto. Mais ça aurait été quelque chose d'autre. Là, elle est en train de lui dire, si tu vas payer son attitude physique, le fait qu'elle soit en train de forcer la chose, le fait qu'elle soit en train de continuer à dire à la serveuse d'aller préparer la commande, alors que l'homme dit non, 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 je ne paye pas à manger pour tes enfants, ça pour moi, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je ne valide absolument pas ce comportement-là. On regarde en image, on est là. No, bring the check. I'm paying for my meal and your meal. I'm not paying for your kids' meal. No. Yes, you are. No, I'm not paying for their kids' meal. No. Aïe, 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 aïe. Non, 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 je suis désolé. Non, non, non. Ça, cette attitude-là, je ne peux pas la valider. On peut pas accepter. Le troisième et dernier point que je voulais partager avec vous avant de réagir à vos commentaires, c'est que il y a une énorme différence de jugement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'argent dans le cadre d'un rendez-vous. Les hommes sont très facilement targués de radins. C'est-à-dire qu'un homme qui vient à un rendez-vous avec un budget juste peut être facilement targué de radin. Même si le budget est quand même bien défini, hein, il peut être facilement targué de radin. Un homme qui vient et qui dit « Écoute, j'avais pas prévu que tu prennes autant, est-ce que tu peux ne pas prendre de dessert par exemple ?» va être targué de radin ou peut être targué de radin. J'avais même déjà entendu une polémique là qu'il y avait eu parce qu'une femme elle était partie au resto avec un homme et le gars il avait payé en ticket resto, ça l'avait pas plu. Elle était partie en parler après sur les réseaux sociaux. Mais elle avait mangé, hein. Elle avait mangé le resto. Elle avait bien consommé, mais après, oh ouais, il a payé en ticket resto, etc., etc. Quel radin. Donc ça, ce mot-là, il est très facilement affilié aux hommes. Il n'y a pas de souci. Mais là, on est dans la situation inverse. Ça commence à chercher des excuses. Ouais, mais peut-être que... Non, mais ceci... Les amis, nous sommes en train de parler de personnes qui ne sont même pas présentes physiquement au rendez-vous. À un moment donné, arrêtons les salades. Si les enfants avait été présent, ça aurait été une autre situation qui aurait suscité d'autres questions. Pourquoi est-ce que les enfants sont là? Est-ce que c'est lui qui a dit « Vas-y, viens avec tes enfants, j'assure le coup, t'inquiète ». Est-ce qu'elle est venue et elle a imposé ses enfants? Est-ce qu'elle est venue et elle est venue avec ses enfants parce qu'elle avait peut-être un imprévu? Je sais pas, le moyen de garde, peut-être qu'il s'est montré caduc, elle avait plus personne pour garder les enfants, donc peut-être que, voilà, elle était obligée de venir avec ses enfants. Est-ce que elle l'a prévenu de ces trucs-là? Tout ça, ça aurait suscité tout un tas d'autres questions qui auraient suscité tout un tas d'autres réactions. Mais là, en l'occurrence, les enfants ne sont pas là, c'est elle, la mère des enfants. Je ne vois pas sur base de quoi cet homme-là devrait prendre la responsabilité de quoi que ce soit. Et pour toutes les personnes qui disent « Ouais, mais ce sont des petites sommes », on en parlait tout à l'heure, dans ce cas-là, lorsque vous allez à un date, un rendez-vous avec un homme, et qu'il ne peut pas payer un truc en plus, c'est une petite somme. Donc vous pouvez également le rajouter. Il ne faut pas s'en plaindre dans ce cas-là. Il faut que ça aille également dans les deux sens. C'est par rapport à tous ces points-là que je conseillerais à n'importe quel homme qui se retrouverait dans cette situation-là et surtout face à une femme qui a ce genre de comportement, de se lever et de partir. Ça ne sert à rien de discuter. Tu te lèves, tu pars. C'est tout ce qu'il y a à faire.
Avant de répondre à vos commentaires, si tu veux profiter de mes podcasts exclusifs, je t'invite à nous rejoindre sur mon canal Telegram. Ça se passe dans le premier lien en description, c'est complètement gratuit. Et je t'invite également à mettre un like à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si tu kiffes cette vidéo. Les amis, c'est Des du montage. Il y a un point que j'ai pas abordé volontairement dans la vidéo, mais après avoir vu quelques commentaires qui en parlaient, je me suis dit que j'allais revenir expliquer pourquoi est-ce que j'ai pas abordé ce point-là. C'est le sujet du retard. Parce que si on comprend bien, cette femme-là, elle a attendu 1h30, donc l'homme était en retard. On ne connaît pas les raisons de ce retard. Et je sais que pour certaines personnes, ça peut justifier pourquoi est-ce qu'elle est en droit d'exiger qu'il paye à manger pour ses enfants. Et moi, j'ai 3 mini-points à soulever par rapport à ça. Numéro 1, certes il est arrivé en retard et je comprends un petit peu ce que vont dire certaines personnes, mais elle est venue en connaissance de cause, elle n'a pas été forcée. Donc elle est venue en sachant que ça allait être galère pour elle, peut-être, de faire à manger pour ses enfants. Encore une fois, on n'a pas tout le contexte, donc on fait de la supposition. Numéro 2, je me trompe peut-être encore une fois, mais si vous entendez bien, il lui répond « I owe you, I take you out, game ». Donc moi je crois qu'ils sont là justement parce qu'il est arrivé en retard et que c'est pour ça qu'ils sont venus au resto. Il est peut-être venu au resto avec elle, il l'a peut-être sorti, I take you out, parce qu'il est arrivé en retard. Mais encore une fois, je ne sais pas, on n'est pas sûr de ça. Et le troisième petit point, c'est que je vois très mal la situation inverse arriver où une femme qui devait inviter son homme au resto arrive en retard, ce qui arrive parfois, même plus souvent que les hommes d'ailleurs, et étant donné qu'elle arrive en retard, que cet homme exige qu'elle paye à manger pour ses enfants à lui et que ça se passe bien. Je n'imagine même pas une seule seconde cette situation arriver. Donc, étant donné qu'il y avait trop de points sans réponse, c'était vraiment trop de la supposition sur de la supposition, je me suis dit que j'allais pas en parler, mais je tenais à t'expliquer pourquoi dans cette petite vidéo. Allez, on reprend. Le problème, c'est que là, on pense que le problème, c'est l'argent. Je ne pense pas. On dirait que c'est plus le geste qui importe. Si le mec invite cette femme et veut du sérieux, ça veut dire qu'il la prend avec ses gosses. Donc, il peut lui dire « Tes enfants ont mangé, on leur prend un truc et par galanterie payé. » Symboliquement, ça veut dire qu'il prendra soin d'elle et de ses enfants. Maintenant, si elle se rend compte que le mec ne veut pas, en aucun cas, elle n'a à lui parler comme ça. Parce qu'effectivement, c'est pas obligatoire qu'il paye. Effectivement, c'est pas obligatoire qu'il paye. Maintenant, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien sûr qu'il peut demander tes enfants ont mangé, mais en fait, moi déjà, si tu arrives au stade où tu demandes tes enfants ont mangé et qu'elle te dit non, pour moi, il y a déjà un problème en fait. Pour moi, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Pour moi, un homme qui est en train de discuter avec une femme, qui sort de chez elle sans avoir pris l'assurance que ses enfants aient de quoi manger, pour moi déjà la relation ne devrait même pas aller plus loin. À part si voilà, il veut pas d'enfants ou si c'est pas une relation sérieuse que ces deux personnes-là recherchent. Mais voilà quoi. Pour moi, je trouve que, comme j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, ça dépend à quel stade ils en sont dans la relation, mais je trouve que c'est un petit peu rapide de tout de suite donner cette responsabilité-là, cette symbolique-là à l'homme en question, de dire, ok d'accord, ben tu peux demander, est-ce qu'ils ont mangé, on leur prend un truc, etc., etc. Et puis surtout, comme tu l'as dit dans ton commentaire, visiblement cet homme-là ne voulait pas. La réponse comportementale de cette femme-là, moi ça je valide pas. Je ne valide pas. Et pour moi, si elle n'est pas cordée avec ça, c'est à elle de se lever et de tailler. Des fragiles vont payer dans l'espoir de mettre un coup. Il y a trop de maudits en ce monde. Ce commentaire-là, pour moi, il fait soulever une vraie question. C'est qu'il y a des hommes qui vont payer, c'est vrai. Mais les hommes vont payer pourquoi? Parce que là, très clairement, on pourrait se dire « Ah, c'est magnifique, un homme vient et paye pour les enfants qui ne sont même pas présents au rendez-vous. » Mais quelles sont les intentions de l'homme derrière? Parce qu'il y a des hommes qui peuvent très très bien payer et se dire « Tu sais quoi, vas-y, moi je mets quelques euros là vite fait, comme ça, elle me casse pas la tête. Elle va être dans le jus, je vais venir, je vais lui mettre à l'envers et par la suite, pouf, elle en saura absolument rien du tout, je serai déjà parti. » Quelles sont les motivations de l'homme qui paye? Ça, c'est une autre question qu'il faut soulever également lorsqu'un homme se retrouve dans cette situation. Déjà, si elle se trouve là où elle est, étant mère, avant de manger, elle devrait s'assurer que ses enfants aient déjà mangé ou dans un autre cas, pendant qu'elle est au resto, s'assurer qu'il y a un repas à la table où se trouvent ses enfants. Enfin bon, en tant qu'humaine, si ça avait été moi, qu'un gars me demandait de payer de la nourriture pour des enfants, jamais je refuserais, je proposerais à la place d'aller faire les courses. Si la personne est dans le besoin, prendre un fast-food. Mais par contre, la première et dernière, je prendrais la fuite par la suite. Ah, vous voyez? Vous voyez? Ça ne va que dans un sens, visiblement. En revanche, si c'est un couple dans l'engagement, les deux auraient dû être inquiets si les enfants avaient mangé ou pas. Bref, il faut vraiment arrêter les histoires d'argent pendant les rendez-vous et il ne devrait pas avoir de polémique là-dessus. Je suis complètement d'accord.
Je suis complètement d'accord avec tout le commentaire, parce que là, ça résume vraiment tout. On n'a pas tout le contexte, donc on ne sait pas vraiment où est-ce qu'ils en sont. Mais clairement, elle sort, assure-toi que les enfants y aient à grailler. Vous commentez sans savoir ce qu'il se passe, mais ça se voit que c'est pas un premier date et qu'ils se disputent par rapport à un antécédent. Je pense qu'elle lui a fait auparavant. Et de ce fait que maintenant, elle aimerait qu'il paye pour ses enfants. Ben oui, je commente sans savoir ce qu'il se passe exactement, tout comme toi, tu penses des choses sans savoir exactement ce qu'il se passe. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, comme je dis, on fait des suppositions. On ne sait pas à quel stade ils en sont dans la relation, mais il y a une chose qui est plus que vraie, c'est que en tant que mère de ses enfants, c'est la première responsable des enfants. Ce genre de femme, jamais je vais dire à un homme de payer pour mon enfant, à part s'il m'invite avec mes enfants, sinon je paye pour eux, zéro souci. Ça, pour moi, c'est logique en fait. Elle abuse et c'est à cause de ce genre de femme, les hommes pensent qu'on cherche quelqu'un pour nourrir nos gosses, ce qui est faux. Les arbres qui tombent font plus de bruit que les forêts qui poussent. L'humain va humainement aller toujours vers la négativité et va grossir la négativité et rapetissir la positivité. Ça veut dire que y a plein d'hommes qui vont se dire qu'il y a grave des femmes qui sont comme ça, alors que ça doit sûrement être une minorité. Mais justement, le mauvais exemple d'une personne, ça peut avoir un impact sur toutes les autres personnes qui n'agissent pas comme ça. Et c'est ça qui est dommage en fait. Qui a dit que c'était toujours l'homme qui devait régler l'addition? Si je sors avec un homme au restaurant, je m'assure que mes enfants aient de quoi manger avant de sortir en fait. C'est une question de bon sens et de priorité. Et pour ceux qui disent qu'elle a peut-être des difficultés à élever ses enfants, j'ai envie de dire que si vraiment j'ai du mal à les nourrir à ce point-là, j'aurais beaucoup de difficultés et j'aurais honte d'aller au resto et de boire du vin en sachant que mes enfants meurent de faim à la maison. Je ne peux rien dire de plus. Pour moi, qu'on t'invite ou qu'on t'invite pas, t'as pas d'argent, tu sors pas. Chacun pense comme il veut, mais moi c'est mon principe. Parce que dehors, tu sais pas ce qui peut se passer, tu sais pas ce qui peut t'arriver. Ça se trouve, tu vas te retrouver dans une situation, la personne qui t'invite, elle va te mettre un coup, vous allez vous embrouiller, elle va te laisser sur le carreau comme ça, et toi tu devras payer ta part, tu pourras pas payer ta part. Comment tu vas faire? Ça, c'est un truc qui est super risqué et je valide ce commentaire à 100%. J'élève 2 enfants seuls pour le moment. À aucun moment, je n'attends d'une personne durant un date qu'elle paie à manger pour mes enfants. Ça doit se faire seul et puis ça se demande pas. Non, mais ça va pas. Écoute, tout le monde ne pense pas comme ça. Donc si elle n'a pas de RDV avec un homme, les pauvres enfants à la maison ne mangent pas, pour l'interrogation. Je plaisante, mais si elle a assez pour la qualité de sa pépé, j'estime qu'elle devrait avoir assez pour elle-même leur amener à manger. Et voilà, la première partie de ce commentaire, pour moi, elle résume tout, en fait. C'est exactement ce que je disais. Toi, tu sors déjà. C'est-à-dire que t'es dehors, tu sais que tu vas bouger. Si t'as pas de rendez-vous, les enfants, ils graillent pas. Mais non, c'est pas carré. Elle veut peut-être lui faire comprendre qu'elle en veut aussi pour ses enfants. Il n'y a rien de mal à ça. Peut-être qu'elle n'a rien chez elle. À la place, je te propose de faire un tour au supermarché et prendre ce qu'on peut pour les enfants. Quand tu achètes un chien, il faut l'accepter avec ses puces. Bon, c'est pas moi qui a dit ça. Non. Attendez. Moi, je suis pas responsable de la dernière phrase. Ok? Donc, faut pas commencer à venir Voilà. C'est-à-dire que là, concrètement, pour moi, il y a déjà un problème, selon ton commentaire, avec quand tu dis, ouais, il n'y a rien à la maison. S'il n'y a rien à la maison, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, ça, c'est mon avis perso. J'aimerais bien trouver un autre commentaire un peu qui va contre moi, contradiction. On n'a pas tout le contexte, mais c'est ça la différence entre un homme de valeur et une omelette. Quand tu dates une mère célibataire, attends-toi à faire un geste pour le gosse rester à la maison. Et c'est pas une question d'argent, juste une question de bon sens et de valeur. Elle a laissé son gosse à la maison pour toi, faut assumer maintenant. Sinon, il y a plein de femmes célibataires sans enfants, bro. Je comprends l'idée que tu veux faire passer à travers ce commentaire-là. Et c'est ton droit et ton choix de penser comme ça. Mais du coup, ça s'arrête où? Parce qu'il y a des femmes qui ont, par exemple, 3 enfants de 3 pères différents. Et toi qui vas dater, en fait, cette femme-là, tu vas devoir, en tant qu'homme, payer des trucs pour ces 3 enfants qui ont 3 pères. D'accord? Qui ont, enfin, chaque enfant a son père. Et donc, toi, tu dois payer pour ça. Mais où sont les darons? C'est aux darons de prendre la responsabilité. Moi, pour moi, c'est en tant que parent, en fait, quand je pense à cette situation-là, tu vois, c'est inimaginable, en fait, ce truc-là. Tu vois. Pour moi, c'est impensable. Mais maintenant, je respecte ta pensée. Hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après, bien sûr, il peut proposer. Maintenant, c'est son droit et son choix également. Donc, pour moi, ça se discute. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui me dérangent dans cette vidéo. La manière de demander cela. À ce niveau, ce n'est même plus suggérer, mais exiger. Ok. 2. Le contexte de la relation. Où en sont-ils? Premier rendez-vous ou plus? Et puis, j'estime que si les enfants ne nous accompagnent pas, ce n'est pas à l'homme de payer. S'ils étaient avec eux et qu'il avait proposé le rendez-vous
Oui, j'aurais trouvé ça normal qu'il paye, sachant dans quelle situation de couple et familiale il s'engage. Et enfin, la serveuse est bien trop à l'aise. La serveuse est trop à l'aise, hein. Non, non, non. La serveuse, elle est dedans, elle a pris un parti. Bon, bref, c'est pas important, on va éviter de déborder. Mais je valide totalement le commentaire. Les enfants auraient été là. Bon, ok, c'est une autre situation. Mais là, clairement, bon, les enfants sont pas là. C'est exigé d'une façon un petit peu trop brutale. Elle aurait dû le laisser y penser de lui-même. Ça ne sert à rien de l'imposer. Le mieux à faire, c'est de commander toi-même à manger pour tes enfants en sachant que tu as de quoi payer. Là, si le gars propose de payer, ok. Mais s'il ne propose pas, ben toi, tu payes toi-même et au bout de 3-4 fois, le gars ne réagit pas, ben tu sais à quel genre tu as affaire et à toi de voir pour la suite. Je pense que c'est le meilleur commentaire et que c'est la marche à suivre parfaite. Si tu es une personne qui veut que cet homme-là prenne la responsabilité de payer pour tes enfants, ben écoute, tu fais ça. Tu payes. Si tu vois qu'il ne réagit pas, ah, ok, d'accord. Ok, bon, bah écoute, je sais avec quel genre de personne je suis. Je sais que lui, il ne va pas s'occuper de mes enfants, il va s'occuper de moi. Peut-être que ce sera plus tard. Après, c'est toi qui vois. Est-ce que tu entames un dialogue avec lui? Est-ce que tu essaies de lui en parler pour voir? Parce que peut-être que lui, il ne sait pas comment se positionner. Parce que ça, c'est une situation qui peut arriver aussi. Peut-être que lui, il est dans un non catégorique qui dit c'est au père des enfants de se positionner. Parce qu'on ne sait pas dans quel contexte est-ce qu'ils sont. Peut-être que le père n'est plus là du tout. Peut-être que le père, il est là, dans le coin, mais qui ne s'en occupe pas. Et là, après, c'est à elle de prendre sa décision sur ce qu'elle décide de faire vis-à-vis de cette relation-là. C'est pas très sain, elle veut être aimée ou son porte-monnaie. Les femmes sont des battantes, elles vont travailler. Et en général, le père des enfants l'aide à subvenir à ses besoins. Je suis d'accord avec le commentaire. Après, comme je l'ai dit, des fois, il y a des pères qui sont pas là. Maintenant, aux États-Unis, il y a des aides aussi. Il y a des aides aussi pour les mères célibataires. Bon, on va pas rentrer sur ce terrain-là, parce que je pourrais pas vous sortir des chiffres exacts. On sait pas également combien d'enfants est-ce qu'elle a. On a l'air d'en comprendre qu'elle en a plusieurs. Mais je suis d'accord avec une partie de ce commentaire-là également. Du coup, si tu m'as pas encore donné ton avis, je t'invite à me donner le tien dans les commentaires de cette vidéo, ça m'intéresse. Et je t'avais dit qu'il y avait une vidéo à regarder, je te l'affiche à l'écran là maintenant tout de suite. Regarde au moins les 10 premières minutes de cette vidéo, tu vas voir une situation similaire à ce qui s'est passé dans cette vidéo.